Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Et comment s'appelle-t-il, ce prince charmant qui te fait tourner la tête, Alicia? Eh bien, il est journaliste. Martin. Martin Guerra. Martin Guerra? Oui, Martin Guerra. Ah, j'espère qu'un jour tu pourras le rencontrer, Carlotta. Tu sais, c'est un homme si merveilleux, si authentique, si intelligent et tellement drôle. Il est tendre, il est adorable. Oui, c'est un vrai prince charmant. Un vrai prince charmant, bien sûr. Oui. Et oui, rien de ce qui m'arrive avec Martin ne m'est jamais arrivé avec Sergio. J'ai l'impression d'être vraiment importante à ses yeux. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Mais tu as l'air d'être très heureuse et très sûre de toi. Oui, et tu vois par exemple cette attention spéciale qu'il a eue en allant parler à mes enfants, ça prouve qu'il est sérieux, il est tellement compréhensif, je t'assure. Et en plus, à supporter les commentaires de ma mère, les incohérences de Yuri, les hauts et les bas de Miranda. Tu vas bien, Carlotta? Oui, ça va très bien. Je suis juste simplement surprise par ta description de cet homme qui a l'air si parfaitement honnête et... Comment tu l'as rencontré exactement? Il travaille avec Sergio pour son émission, comme c'est un journaliste. Je comprends. Tu es vraiment fascinée par les journalistes, hein? Ah, tu crois? Je le vois pas sous cet angle. Oui, ou une faiblesse pour les hommes qui savent séduire les autres par la parole, puisque c'est leur métier. Peut-être, mais bon. Quoi qu'il en soit, ils sont super différents, hein, Sergio. A un ego complètement surdimensionné, ce qui n'est pas le cas de Martin. Et Sergio est très orgueilleux, autoritaire, et Martin, c'est tout le contraire. Cela doit en fait incommoder pas mal qu'ils travaillent tous les deux ensemble, non? Bien, tu vois, Sergio l'a renvoyé de son émission quand il a appris pour nous deux. D'ailleurs, je me sens vraiment coupable, mais grâce à toi et à toutes les choses que tu m'as dites, j'ai osé, Carlotta, et je vis cette histoire d'amour. Carlotta, tu es sûre que tu vas bien? Pardonne-moi, Alicia. Je crois que j'ai une baisse de tension. On peut poursuivre la séance un autre jour, je suis désolée. Ah, bien sûr, mais pas besoin de t'excuser, mais fais-toi un thé, d'accord, avec du miel, du gingembre. Ça arrive, les baisses de tension, c'est vrai. Enfin, tu sais quoi? Tu avais entièrement raison. Martin est génial et je ne peux pas laisser passer cette opportunité, je dois vivre cette aventure. Merci beaucoup, Carlotta, j'espère que tu iras mieux, ex n'est rien. Est-ce que vous me suivez? Non, moi en fait je cherche un restaurant qui se trouve par ici. Vous vous foutez de moi? perdu. J'ai bien vu que vous me suiviez. Je suis perdu, je Qui vous dis. vous envoie? Qui vous paye, hein? Non, pardon, monsieur, c'est un malentendu, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. C'est Sergio Carranza, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a embauché pour me suivre, hein? Non. Et pour faire quoi d'autre? Pour me tuer peut-être? Non. Pour me kidnapper? Enfin, je crois que vous vous méprenez, je ne suis pas un Ah voyou. non? Et vous êtes qui alors? Ben, Un personne. détective privé, non? Hein? Je ne suis Et c'est personne. vous qui nous avez pris en photo l'autre jour, non? Alicia et moi. Vous n'avez pas intérêt à continuer à me suivre, parce que la prochaine fois, je ne serai pas aussi civilisé avec vous.
On ne fait rien surtout. Cholo est peut-être armé, il faut qu'on attende qu'il soit tout près de la fille, ok? Et s'il prenait l'avocate en otage? Aucune chance que ça arrive. Chance que ça arrive. Il la mettrait pas en danger, j'en suis absolument certain. Il y a quelque chose entre eux. Je vous préviens, je veux pas que Cholo nous échappe. Est-ce qu'on est ici pour capturer Cholo Fuentes? Exactement, oui. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas été prévenue, moi? Parce que Mujica voulait une discrétion absolue, Gomez. Beaucoup d'informations ont été divulguées à la presse dernièrement, et on ne voulait pas faire capoter l'opération. Allez-vous-en. Il surveille Cholo. Mujica l'a dans la ligne de mire. Va-t'en. Allez-y, que toutes les unités attaquent. Cholo est en train de s'échapper. Que se passe-t-il, Mujica? Vous en mêlez pas. Emmenez-le à l'abri. Mujica, emmenez-le bien à sûr que l'abri. je vais m'en mêler, voyons. Allons-y, on y va, on y va, on y va. Ne tirez pas. Il y a du monde. Vite, suivons-le vite. Accélérez, qu'il s'échappe pas. Doucement, Les mains ne en bougez l'air. pas. Gomez, Tourne-toi. fermez-moi cette entrée, et vite. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Enfin, j'ai rien fait. Pourquoi vous me faites ça? J'ai rien fait du tout. Ferme-la. Faites vite, bon Dieu. Faut pas qu'il s'échappe. Allez. Il traverse le terrain de foot. Couvrez tout le périmètre. Il faut l'attraper. J'ai appris que Martin sortait avec quelqu'un. C'est une femme plus âgée. Mais parce que j'ai 15 ans de plus que lui. Non, sérieusement, elle est toute ridée, maman. Et puis je l'ai déjà vue, moi, à l'école. Non, vraiment, on dirait ma grand-mère. Pourquoi est-ce que papa a choisi cette femme, hein? Tu as tout à fait raison, Carlotta. Et tu sais pourquoi? Parce que cette relation, oui, c'est vraiment du sérieux. Qu'est-ce que je suis stupide? Pourquoi je n'ai pas compris les choses plus tôt? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, mon cœur? Est-ce qu'on regarde un film? Et si je commandais une pizza? Non, ramène-moi à la maison, hein? Comme je t'ai dit, je n'ai vraiment aucune envie de voir un film ce soir, papa. Tu en es sûr, mais nous pouvons faire ce que tu voudras, je t'assure, hein? Ce qui me fait envie pour le moment, c'est d'aller voir maman. Donc tu peux me ramener à la maison, s'il te plaît. Sophia, attends un peu. Sophia, non, attends, s'il te plaît. Écoute-moi bien. C'est la discussion qu'on a eue au sujet d'Alicia qui t'a dérangé, non? Écoute ma puce, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que tu ne me laisses pas reconstruire ma vie, tu comprends? Moi aussi, j'ai le droit de tomber amoureux. Je sais que tu espérais vraiment que ta mère et moi on se réconcilie, mais ça n'arrivera pas, mon cœur. C'est totalement impossible, et on en a souvent parlé, non? C'est que... Pourquoi fallait-il que ça tombe sur cette femme, hein, papa? Parce qu'Alicia est une femme merveilleuse. Et je suis sûr que si tu lui donnais une chance, eh bien tu l'adorerais. Moi, ce que j'adorerais, c'est rentrer à la maison. Merci. Pour la tension, le cholestérol, la digestion, et aussi pour mon cœur. Et bien sûr, la vitamine, et pour pouvoir dormir. Je suis contente que tu sois là, Tita. Ah, ma grande, finalement, te voilà sortie de ta chambre. De quoi est-ce que tu as besoin, ma chérie? Eh bien, si ça ne t'embête pas, j'aimerais te demander un service. À moi? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ça fait 2 jours que je ne dors pas. J'ai des insomnies terribles et je suis vraiment crevée, je te le jure. Donc j'ai besoin d'un comprimé pour dormir. Ah, mais tu es devenue folle, Miranda. Tu n'es encore qu'une gamine, et les filles de ton âge ne prennent pas de comprimés, et encore moins pour pouvoir dormir. Mais je suis une fille anxieuse à souhait, Tita. Ah,
S'il te plaît, Tita, please, 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 Oui, please. je sais que tu es anxieuse, Miranda. Mais non, ma chérie, en aucune façon. Je ne te donnerai pas de comprimés, t'entends? Et encore moins pour dormir. Tu as perdu la tête. Toi, ce que tu dois faire, c'est aller te mettre à jour avec tes devoirs pour le lycée. Il faut que tu profites de tous ces jours où tu es suspendu. Et après ça, tu verras comme tu parviendras à trouver le sommeil très rapidement. Allez, maintenant file si tu veux, s'il te plaît. Et prends un thé bien chaud. Ou sinon, un verre de lait tiède, c'est très bien aussi. Ou sinon, fais-toi couler un bain moussant. Arrête de m'embêter et va faire tes devoirs. Ah, Robles, j'espère bien que vous avez de bonnes nouvelles pour moi cette fois. Eh bien, pas tout à fait, madame. Cet homme n'est pas idiot. Il s'est très vite rendu compte que je le suivais. Il me semble que le seul idiot, ce soit vous. Vous n'avez pas réussi à être suffisamment discret, c'est plutôt ça, hein, pour faire un travail plus correct. Chère madame, je vous en prie, moi je suis un vrai caméléon. Et puis, laissez-moi vous rappeler que vous m'avez embauché pour mes excellents résultats avec Monsieur Carranza. Et dans ce cas-là, rappelez-moi, lorsque vous aurez obtenu des résultats, d'accord? L'imbécile de Martin Guerra a une petite fille, Sophia. Il a aussi une ex-femme. Et il doit bien avoir toute une file de jolies jeunes femmes qui n'attendent qu'une chose, c'est de rejoindre cet homme divorcé sous ses draps. Faites votre boulot, Robles, je vous en prie. Non, mais Madame. Quel moyen de paiement? Carte, s'il vous plaît. Tenez, voici. Merci. Excusez-moi, votre carte vient d'être refusée, madame. Ah, c'est bizarre, ça doit être la puce. Je vous en donne une autre? S'il vous plaît. Tenez, merci. Elle passe pas. Auriez-vous un autre moyen de paiement? Attendez, je vais voir si j'ai assez d'espèces. Une carte de débit? Non, je n'en ai pas. Pardon. Inspecteur, ici Gutiérrez. Vous en êtes où, dites-moi? Vous avez pu arrêter Cholo? Inspecteur, ici Gutiérrez. Ce bon à rien nous a échappé. Il a disparu sous notre nez, bon sang. Ne vous inquiétez pas, inspecteur, il ne peut pas être allé bien loin. Je sais bien, on ne disparaît pas en un clin d'œil. Bouclez toute la zone et cherchez dans les moindres recoins. Allez-y. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me posais la même question. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce criminel, Yuri? Elle va justement devoir répondre devant monsieur le procureur. Les menottes, embarquez-la. Les mains dans le dos. Yuri, je suis vraiment inquiète, raconte-moi. T'as pu voir cet homme, dis-moi? Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Alors, t'as fini de passer tes petits appels personnels? Est-ce qu'on peut avoir le privilège de ta présence à 100%? Je faisais qu'envoyer un message, Julieta. Calme-toi. Si Sergio était assis dans cette pièce, t'oserais pas toucher à ton portable. Mais vu que c'est moi, tu t'en fiches royalement, non? Alors, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Oui. Dans la deuxième rubrique, nous allons ensuite couvrir un dossier qui a coûté une petite fortune à la ville pour repaver la chaussée, et en fin de compte, rien n'a jamais été fait. T'es pas sérieux? Et tu crois qu'on peut maintenir notre audience en haleine avec ça? Si vous voulez, on peut changer le nom de l'émission pour Endormez-vous avec Sergio et Julieta. J'ai proposé 6 reportages différents. Où sont-ils? On en est où? 2 ou 3 sont en pleine réalisation et les autres, Sergio les a refusés. Ah, parce que tu crois réellement que je dois lui demander la permission pour faire mes propres reportages? Mais tu me prends pour qui? Une petite présentatrice de bingo qui sort les numéros en mini-jupe? Écoute, parlons un peu sérieusement, parce que là, j'en ai ma claque. Je ne vais pas continuer à être pris entre vous deux parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et oui, ma belle. Oui, tu étais bien la fille en mini-jupe. Tu étais un bibelot, une jolie déco. Et ça te convenait jusqu'à présent. Pardon? Non, tu m'as bien compris. Je suis heureux que tu veuilles progresser. Mais d'abord, résous tes petits problèmes avec Sergio, hein? Ah, mon cher Diablo, choisis très bien tes ennemis, t'as compris? Sheila, apporte-moi un café bien serré. Diablo, dans mon bureau dans 5 minutes. Tu vois? Je ne peux pas être en permanence entre vous deux. Il ne t'a même pas regardé et il t'a complètement ignoré. Tu sais quoi? Moi, je te laisse parce que mon patron m'attend dans 5 minutes. Carte de crédit. Annulée. Annulée.
Madame Carranza? Est-ce que vous étiez en train de pleurer? Non, non, Luna, je ne pleurais pas. Pourquoi les grands ils disent toujours qu'ils ne pleurent pas, dites, alors qu'en fait c'est le cas, hein? Je les vois très bien, vos larmes. Comme ma maman quand elle pleure. Dis-moi, est-ce que ta mère pleure beaucoup? Oui, tout le temps, c'est triste. Ensuite, je vois bien qu'elle n'est pas bien du tout. Mais évidemment, elle dit qu'elle ne pleure pas et qu'elle a juste une petite poussière dans l'œil. De pures inventions. Oui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous? Parce que je n'ai pas pu payer le supermarché avec ma carte. Aujourd'hui, j'ai eu un très bon jour. Je peux vous prêter de l'argent, ensuite vous me le rendrez? Ah non, non, ma grande, non, c'est vraiment très généreux de ta part, mais cet argent, c'est toi qui l'as gagné en travaillant. Au fait, et pourquoi tu travailles encore dans la rue? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Eh ben, ils ne m'ont jamais appelé pour que je commence l'école. Ah, Luna, ce n'est pas vrai, je te demande pardon. Tout ça, c'est en quelque sorte ma faute, car je n'ai pas fait le suivi. En réalité, j'ai eu des journées vraiment très compliquées. Mais tu vas voir que je vais t'aider, ma puce, hein. Et au fait, devinez qui est rentré à la maison? Qui? Mais devinez! Je ne sais pas, Mon qui? papa! Ouais, c'est super, mais c'est merveilleux. Ta mère doit être contente. Non. Non, pas elle, non. Mais alors, Marcella, elle arrive quand cette assiette? Tu crois que c'est pour demain ou quoi? Enfin, mon héritier est là. C'est clair, il est bien de toi le gamin. Eh ben... Lui, c'est mon fiston, c'est Kiké. Ce sera ma copie crachée quand il aura mon âge. Ne me dis pas que c'est... Bon sang comme le temps passe. Ce petit gamin qui joue au ballon dans la rue. Hein, comme tu as grandi, c'est dingue. Bah ouais, je suis les pas de mon père, moi. Non. D'abord, tu apprends le b.a.-ba. Après, le monde t'appartiendra, Ça, ok? c'est du conseil, ouais. Le gars. Maman. Mais pourquoi tu pleures, mon grand? Ne fais pas attention. Est-ce que ça veut dire que l'opération s'est bien passée? Oui, selon les médecins, c'est un grand succès. Sainte-Marie, merci. Et tu as pu appeler ton père? Oui, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Il est venu? Évidemment qu'il n'est pas venu. Et d'ailleurs, il a même pas pris mon appel. Sergio, si t'étais en pleine réunion avec les gens de l'émission et que j'entrais en criant et en donnant des ordres à tous comme si t'étais pas là, ça te ferait plaisir? Julieta, si tu comptes encore te plaindre, fais-le rapidement. Et laisse-moi travailler, hein. Car tout ce que tu sais faire dernièrement, c'est protester pour un oui ou pour un non. Tu m'excuseras, mais je permettrai pas que ça continue. Si tu me traites pas comme la journaliste Mais laisse-moi professionnelle que je m'entretenir suis... avec Diablo et on discutera ensuite, Mais ok? justement, c'est moi qui étais en réunion avec Diablo, Sergio. C'est pas seulement ton émission, Sergio, non, c'est notre émission. Je peux parler, opiner et également décider. Et tu vas pas continuer à me rabaisser de cette C'est façon. bon, on en reparle plus tard. Stop! Enfin, pourquoi est-ce que t'es aussi furieux? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que ça n'a rien à voir avec moi, je t'écoute. Tu veux savoir? Il se passe que cet arriviste, cet imbécile de Martin Guerra a eu l'insolence de se présenter chez moi. Voilà ce qui m'arrive, Julieta. Quoi? Et il était là-bas quand t'es arrivé? Non, il n'y était plus, il venait de partir. Non mais, cette espèce de bon à rien est allé parler à mes enfants. Il leur a apporté des bonbons et il a même offert des fleurs à ma belle-mère. Je vais l'étrangler. Ce type est vraiment très habile. Avec ses airs respectables et tout ça. Écoute, si tu fais rien et au plus vite, eh ben tu vas le retrouver en pyjama en train de boire le whisky que t'as laissé chez Il toi. faudra qu'il me tue avant, je te le jure. Je vais détruire son existence. Il ne sait absolument pas à qui il a affaire, Julieta. Décidément, Martin n'est pas devenu l'ami de Sergio. Je l'avais prévenu de ne pas s'approcher d'Alicia Carranza, mais cet homme est sourd et têtu. Il est pourtant si intelligent et talentueux. Je t'assure que ça me fait de la peine. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu rentres aussitôt? Aujourd'hui, je n'avais pas très envie de rester avec papa. Maman, tu vas bien? Tu as les yeux tout rouges, on dirait. Ah, c'est que... je crois que j'ai une petite allergie, ma chérie. Est-ce que tu veux aller prendre ta douche? Et ensuite, on commandera des pizzas et on s'allongera pour regarder un film? Ok. Ok, ma puce, et nous aussi, demain, on verra un film. Et on se commandera une pizza. T'en dis quoi? Je regrette beaucoup tout ce qui arrive, vraiment. Je crois qu'il va falloir que je sois extrêmement patient, non? Tu as un problème? Oui.
Oui, j'en ai un. Est-ce que tu veux un verre? Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.